sens. Et il faudrait que je vous dise une chose, on nous refuse de lire la parole de Dieu parce que c'est un moyen pour pouvoir te garder dans le manque de connaissances. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Pour que tu puisses avoir la connaissance, à toi de chercher à lire la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on va à la pharmacie, on achète un médicament. Quand on achète le médicament à la pharmacie, il y a, il y a la notice à l'intérieur qui te dit comment tu vas utiliser ce médicament. Mais quand tu fais venir un enfant au monde, quand toi-même, la maman, tu accouches, est-ce qu'on te donne une notice? On ne te donne pas une notice, on te donne juste le carnet médical que tu as eu. Tu prends le carnet médical, tu rentres à la maison et puis tu payes la facture et voilà l'enfant que tu dois prendre soin. Et pourtant, le médicament que tu achètes à la pharmacie, il y a une notice qui va te dire les effets indésirables, comment donner ce médicament, mais il n'y a pas comment gérer un être humain. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais parler à une personne aujourd'hui pour dire que quoi? La Bible est un livre qui est tellement vieux, c'est-à-dire nos ancêtres ont laissé la Bible, mais quand tu te rends compte qu'il y a des passages bibliques que si on nous avait appris avant, je vous assure, il y a des erreurs que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on ne ferait pas ces erreurs. Même dans le choix des personnes avec qui on doit faire chemin. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes savent quels critères exactement les personnes doivent regarder ou bien appliquer pour pouvoir chercher une personne avec qui ils doivent faire ou bien elles doivent faire chemin. Alors c'est pour cela que beaucoup de personnes s'égarent. Beaucoup de personnes s'égarent parce qu'il n'y a pas il n'y a pas eu cette référence et on nous fait comprendre qu'on ne doit pas regarder la Bible. Et pourtant, la Bible est un livre de référence. Alors, je vais dire à une personne que quoi? Quand on parle du nom de Jésus-Christ, ça dérange beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que si vous avez vos Bibles, je vous en prie, je vous invite à ouvrir Matthieu chapitre 10. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Il y aura des écritures qui seront valables aujourd'hui qu'on va utiliser pour que quelqu'un puisse acquérir de la sagesse. Et je vais dire à une personne que le livre le plus indiqué que tu dois lire, tu t'es et que tu dois également aider tes enfants à comprendre, c'est la Bible. N'attends pas seulement que tu partes à l'église pour pouvoir lire la Bible. Cherche à lire ta Bible, même si tu te décides que tu vas croire en Jésus ou bien tu ne vas pas croire en Jésus. Cherche d'abord la connaissance. Est-ce qu'on se comprend? Bonjour, oracle de l'Éternel. Cherche la connaissance en Jésus-Christ. Je vais dire à une personne, ouvre ta Bible, Matthieu chapitre 10. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? On nous dit au verset, écoutez bien, on nous dit au verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous savez, hier, j'ai parlé de Éphésiens chapitre 6, où lorsque j'ai prêché hier, j'ai parlé des armes des chrétiens. Certains chrétiens se disent que ils ou elles n'ont pas d'âme. Tu as les âmes. Le sang de Jésus, c'est une âme. Voilà les âmes du chrétien. Si tu lis Éphésiens 6, tu vas comprendre. Le Seigneur nous parle du casque du salut. Vous comprenez, la cuirasse, nous devons avoir la ceinture pour ceinture la vérité. Tu dois comprendre que quand tu veux vraiment être sauvé par Jésus, tu dois être dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, je t'assure, quel que soit ce que l'ennemi est en train de programmer dans le noir, même si c'est près de toi, il ne peut pas ou elle ne peut pas t'atteindre tant que tu mets tes genoux au sol et tu dis, Seigneur, je n'ai pas fait de mal, viens me venger. Jésus qui va te venger. Alors je vais dire à une personne ceci. Quand le Seigneur nous dit que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, il dit bien, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pourquoi est-ce qu'il y a l'épée? Continuons. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Écoutez très bien. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, il est venu mettre la division entre l'homme et son père. Écoute, pourquoi ainsi? Tu sais pourquoi il doit avoir la division entre l'homme et son père? Parce que beaucoup des hommes et beaucoup de papas, il y a une différence dans les opinions. Pourquoi les opinions? Parce que quand tu es à Jésus-Christ, tu vas refuser l'idolâtrie. Tu vas refuser de faire les coutumes, les traditions. Tu vas refuser d'aller faire les idoles où on va te dire qu'on va retirer le crâne, on va tuer la chèvre, on va verser le sang, on va faire ceci. Toutes ces traditions-là, quand tu es une personne que tu as la lumière de Jésus-Christ, tu vas te dire, je ne peux pas faire cela parce que c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et c'est parce qu'il y a de l'idolâtrie. Quand tu appelles le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, c'est une épée.
Écoutez bien, le nom de Jésus, c'est une épée. Quand le Seigneur nous dit dans Jérémie 23, ma parole n'est-elle pas comme le feu? Ma parole n'est-elle pas comme le marteau qui brise le roc? Donc, il faut que tu saches que quand le Seigneur nous dit que ma parole est une épée à double tranchant, écoutez, la parole de Jésus, c'est l'épée. La parole de Jésus, c'est une épée à double tranchant. La parole de Jésus, c'est le feu. Écoutez bien. Donc, ça veut dire que toi qui es en train de ouvrir ta bouche, tu es simplement là, tu arrêtes ta Bible, tu lis, tu lis, tu lis, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Les personnes qui sont autour de toi ne peuvent pas supporter le fait que tu es en train de parler de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu produit le feu. La parole de Dieu, ça donne l'épée. Donc, pour qu'il y ait des personnes ici, là, il faut que ce soit des personnes qui ont une quantité d'Esprit Saint. Parce que, en dehors des personnes qui viennent ici là pour vouloir lancer les flèches, parce que cette personne-là veut venir lancer les flèches en se disant que, oh, on va voir si ton Jésus là va te sauver. Moi, je prie au nom de Jésus et je dis toujours à toutes les personnes qui veulent m'entendre, je dis que je loue le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a répondu au prophète Élie, c'est le Dieu que je loue. Et quand je prie, je dis toujours, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as répondu au prophète Élie, quand il était le seul prophète parmi 400 prophètes de Baal, viens me répondre. Montre à ces êtres humains que c'est toi qui m'as choisi. Depuis le ventre de ma mère, tu m'as dit, tu me connaissais même déjà avant que je ne sois formé dans son sein. Donc je demande que tu envoies les anges, la muraille du feu de Dieu autour de moi pour pouvoir brûler, détruire tout ce que les ennemis sont en train de concevoir de négatif pour m'empêcher de parler de la parole de Jésus. Parce que si le Seigneur m'a gardé en vie, c'est parce qu'il voudrait que je vienne parler de la parole de Jésus-Christ à travers mon témoignage. Parce que si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Jésus-Christ qui est plus fort. Il est plus fort que tous les autres forces. Il y a un Esprit Saint qui est au-dessus de tout Esprit Saint. Et c'est pour cela que je veux expliquer à quelqu'un aujourd'hui. Oui, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Et la Bible nous dit également que les parents là doivent nous enseigner, nous instruire selon les voies du Seigneur. Il ne faudrait pas qu'un parent qui est en train de prendre le mauvais chemin, qui est en train de faire les idolâtries, qui sont en train de faire les alliances avec les marabouts, vienne te dire que la Bible dit que tu dois honorer ton père et ta mère, donc par conséquent, suis-moi. Rappelle à ton parent que la Bible également dit que, oh, on doit également s'éloigner de l'idolâtrie, s'éloigner de la magie. Ça, c'est dans Deutéronome chapitre 18. Pardon, je veux parler à quelqu'un parce que je veux arriver à quelque chose. Je veux arriver à quelque chose pour dire à quelqu'un que parfois, quand tu comprends, il y a les divisions. Écoutez bien, le Seigneur nous dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu peux être né dans une famille et ce sont tes ennemis là-bas dedans parce que dans cette famille, le Seigneur te mandate comme cette personne-là qui a la lumière de Jésus-Christ en toi. Je vais te dire une chose, si tu ne comprends pas à partir d'aujourd'hui pourquoi tu ne t'entends pas avec les personnes de ta famille et que tu es une personne qui prie Jésus, c'est simplement parce que le nom de Jésus-Christ là, c'est une épée. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je veux d'abord passer par la base pour que tu puisses comprendre que tant que tu appelles le nom de Jésus-Christ, tant que tu loues Jésus-Christ avec ton cœur, avec ton âme, avec ta force, avec tout, tu vas être une épée. Il y aura des gens que tu ne pourras pas t'entendre avec eux. Et quand ces personnes-là te voient comme la lumière, parce que ces personnes-là savent que tu es la lumière. Parce que vous savez, quand on parle de l'étoile de Jésus, quand on dit les rois mages ont vu l'étoile et ils voulaient savoir là où Jésus-Christ était à travers cette étoile, ça veut dire que même quand toi, tu apparais dans cette famille-là, il y a déjà une étoile, cette étoile qui brille. Et le but des membres de ta famille, c'est d'éteindre cette étoile. Parce que ces personnes-là, leur but, quand ils sont en train de faire, écoutez bien, quand ils sont en train de faire la magie, quand ils sont en train de faire des idolâtries, ils ne voudraient pas une personne comme toi. Une personne qui les amène la lumière, ça ne va pas. Écoutez bien, on dit, Satan vient en ange, il vient déguiser en ange de lumière. Donc sachez une chose, le déguisement, la manipulation, la domination, ça appartient aux personnes qui sont méchantes, les personnes qui ont une connaissance du monde occulte, les personnes qui sont capables de voyager la nuit. Alors, je vais partir de là pour dire à quelqu'un quelque chose aujourd'hui. Hier, je ne savais pas que si quelqu'un me disait que j'étais dans une famille où on pratiquait la magie, je ne devais pas accepter. Je ne devais jamais accepter parce que je n'ai pas grandi en voyant beaucoup de choses. Ça ne résonnait pas dans ma tête. Ça ne résonnait pas dans ma tête parce que, écoute, tu ne choisis pas là où tu nais.
Mais tu nais quelque part et on te fait grandir dans ce milieu. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde, je pose la question au Seigneur Jésus-Christ. Je dis, mais Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tu m'as fait vivre ça? Pourquoi tu m'as fait vivre ça? Le Seigneur me dit, parce que je voudrais que tu puisses comprendre et pour que je puisse démontrer ma puissance en toi et pour que ces personnes-là puissent revenir à Jésus. Parce que ces personnes sachent que la parole de Dieu est vivante et efficace. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, la parole de Dieu est vivante et efficace. Quand le Seigneur nous dit ceci, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'il dit, moi l'Éternel des armées, je suis là pour te délivrer. Nous prions l'Éternel des armées. Il dit bien, ils te feront la guerre dans Jérémie 1. Donc il faut que tu saches que les ennemis peuvent te faire la guerre. Mais tant que tu restes en Jésus-Christ, ils ne te vaincront pas parce que le Seigneur est là pour te délivrer. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui parce que j'arrive à mon témoignage. J'arrive à mon témoignage pour vous dire comment est-ce que tu peux vivre avec une maman qui fait la magie, elle ne t'atteint pas. Moi, je ne savais pas avant que ma maman faisait la magie. Je ne savais pas avant que ma maman avait des pactes. Je ne savais pas avant que mes parents avaient des pactes. Je ne savais pas qu'ils avaient des pactes avec le monde des ténèbres. Et je ne savais pas que comme ils n'ont pas réussi, le but quand les personnes ne réussissent pas, écoutez-moi très bien, je parle à une femme aujourd'hui. Quand dans la maison là où tu es sorti, il y a la magie, il y a la sorcellerie, il y a l'idolâtrie, il y a tout ce qui a des impuretés sexuelles, des incestes. Quand tu sors de ce genre de famille-là, je parle à quelqu'un aujourd'hui, quand tu sors de cette famille, de ce genre de famille-là et qui n'ont pas réussi et que tu atteins une certaine maturité et qui n'ont pas réussi à te mettre dans le monde des ténèbres qu'ils sont en train de faire, ces personnes vont maintenant chercher comment pistonner un homme. Parce que, vous savez, quand tu atteins déjà un certain âge, qu'est-ce que tu veux? Je parle à une femme aujourd'hui, il faut que tu écoutes bien ce que je dis. Quand tu atteins un certain âge,